Conférencier de cette journée est Patrice Dartevel. Je vous le présente, même si ce n'est peut-être pas tout à fait nécessaire. C'est le secrétaire de notre association et il est également président de la Ligue pour l'abolition des lois réprimant le blasphème et le droit de s'exprimer librement, autrement dit LABEL. Licencié en philologie classique et en histoire du christianisme de l'ULB, il va nous présenter sa conférence intitulée Athéisme et intolérance ou tolérance, puisqu'il a préféré laisser le préfixe 1 entre parenthèses. Je lui cède la parole. Merci Madame la Présidente. Je dois dire avant de commencer que je souscris pleinement à ce que Coraline Séguesser a dit en commençant, à savoir que les statistiques sur les croyances ont un niveau de fluctuation qui est un peu désarmant. D'autre part, comme elle l'a dit, les statistiques récentes sur la Belgique sont un peu manquantes, parce qu'en fait, normalement, on se réfère surtout aux statistiques européennes décennales, européennes Values Survey, mais elles sont manquantes pour 2020, on n'a plus que celles de 2018. Je citerai de temps à autre des chiffres de ce type, je le signalerai, mais j'utilise systématiquement des statistiques françaises qui sont, disponibles, et les chiffres ont été fournis effectivement en 2018, mais en plus on dispose depuis quelques mois d'un ouvrage des deux meilleurs des deux sociologues français les plus connus en matière de croyances, qui vient d'être publié et qui sont extrêmement intéressants. Alors, venons-en au sujet. Parler de tolérance et d'intolérance, de notre point de vue daté, par un côté, dénoncer l'intolérance des croyants, c'est un stéréotype. Parler de l'intolérance des athées ou des laïcs, comme on dit en Belgique, parfois, ce n'est pas synonyme, mais enfin, en pratique, ça vit à peu près comme ça, bien, c'est beaucoup plus rare. En fait, vous le comprendrez peut-être plus facilement à la fin, mon projet, comme c'était le cas en 2013 aux États généraux, c'est de montrer au fond que le contexte général et la situation religieuse ont sensiblement évolué, y compris en matière de tolérance, et qu'il y a des phénomènes nouveaux. Ceci dit, là, je manque encore bien plus que dans les statistiques, je manque d'études sur ces questions. C'est donc ce que je vais vous proposer, un travail où il y a un peu de picorage parce que j'ai fait avec un certain nombre de choses. Je vais d'abord travailler classiquement par rapport à ce que je viens de dire dans une première partie, et puis je mettrai l'accent sur les changements. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à tout ça? Alors, l'intolérance des athées, commençons par ça. Oui, c'est une chose que, bien entendu, on rencontre, mais il faut être clair, d'un côté comme de l'autre, avoir un vif débat idéologique, sans prendre aux églises ou sans prendre aux athées, ou à leurs arguments ou leurs pratiques, ça fait partie du débat. Moi, je ne cherche pas d'intolérance ou de tolérance là-dessus. Si les croyants nous reprochent notre intégrisme, notre dogmatisme, etc., bien, ça fait partie des argumentations. Et je n'y vois personnellement pas d'intolérance, ne serait-ce que parce que ça me permet aisément de faire le symétrique par rapport aux églises.
Je l'ai déjà cité dans une publication de là-bas, mais un bon stéréotype qui est assez ancien, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on trouve par exemple dans le film Le Corbeau de Clouzot, qui met en scène un jeune médecin parisien qui, pour toutes sortes de raisons, doit travailler en province, qui a des conflits avec le directeur local de l'hôpital, et ce directeur lui parle à un certain moment et lui reproche à lui qu'il a l'arrogance des athées. C'est une idée courante, effectivement, à l'époque. Elle est un peu curieuse parce que, à ces années-là, chacun, catholique comme en France, catholique comme en Belgique, et non-croyant, athée, laïque, etc., chacun fait preuve de fermeté idéologique, et donc ça aurait dû être assez semblable. Ce type de débat est, à mon avis, en Europe occidentale, assez suranné. Dans les débats, on y reviendra, ce qu'on reproche surtout aux laïcs de la part des catholiques, c'est leur insistance sur le fait que l'Église et les convictions doivent rester strictement privées, et ça c'est un reproche qu'ils font, mais là aussi c'est un pur débat idéologique. En cherchant un petit peu, comme je lis un peu trop de périodiques et de journaux, ceux qui me lisent d'habitude le savent, on peut trouver parfois des choses qui sont un peu limites de la part des athées. Dans un numéro récent de La Raison, l'organe de la libre pensée française, il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle un petit peu. La libre pensée française est, bien entendu, favorable à la loi de 1905 et ne souhaite pas que les pouvoirs publics prennent en charge les traitements des prêtres. Je n'y vois aucune marque d'intolérance, c'est une position politique. Seulement, parfois, il y a des problèmes. Celui que j'ai trouvé il y a quelques mois dans La Raison est tout de même assez étonnant. Ça ne résout pas la question des pensions des prêtres français. Et voilà que la libre pensée française est hostile au mécanisme français des pensions en ce qui concerne les prêtres catholiques. Les prêtres catholiques sont devenus ce que nous dirions des contractuels en France. Ce n'est pas très canonique comme idée, mais en pratique, il n'y a pas d'autre solution que de les rémunérer comme des salariés, comme les autres. OK, il n'y a pas de là de fonds publics en France, sauf en Alsace, c'est entendu. Seulement, il y a un problème au niveau des pensions. En plus, la France a plus encore que la Belgique un système de multiples caisses et systèmes de pensions. Il y en a 42, il suffit d'entendre le président Macron qui sont lamente quotidiennement. Il y a 42 systèmes de pension en France et il y en a un qui est exclusif et spécifique aux prêtres des différentes convictions. Mais ça pose un terrible problème, ce système, parce qu'en réalité, il y a 63 000 pensionnés il y a quelques années en France, prêtres pensionnés des différents cultes, mais il n'y a que 17 000 cotisants. Comme ils ont une caisse spécifique, elle ne peut être qu'en faillite. Ce n'est pas la seule en France. Sur ces 42 caisses, il y en a en Bonnie. Et d'ailleurs, les opposants à l'unification voulue par Macron viennent souvent de ceux qui dépendent de caisses en Bonnie et qui disent que l'État veut simplement reprendre le bénéfice de ces caisses. Il y en a en Bonnie, il y en a en équilibre, et il y en a en déséquilibre négatif. C'est le cas de cette caisse de pension, et il y a effectivement la nécessité. Au début des années 2000, il donne le chiffre, c'est un peu moins de 100 millions d'euros qu'il faut renflouer pour qu'on puisse payer les pensions. Je trouve que ce type d'attitude, je m'excuse pour le représentant de la libre pensée, je trouve que ce type d'attitude n'est pas correct. Les prêtres entrent dans le système des pensions. S'il n'y avait comme en Belgique qu'un seul système, ça ne se verrait pas parce qu'on ne fait pas ce genre de compensation. Mais en France, ça se voit effectivement. Personnellement, j'ai des doutes sur cette question. Intolérance des athées, mais pas seulement, c'est parfois aussi des catholiques, même assez souvent. Il y a beaucoup de problèmes pour la construction, par exemple, de mosquées. C'est tout à fait évident qu'il y a des refus qui ne sont pas toujours sans motif, parce que ce type de groupe fait parfois bon marché de nos règles urbanistiques, qui sont effectivement extrêmement précises et tatillonnes. Mais il y a aussi, au-delà de ça, une incertitude sur le fait qu'on est tolérant par rapport à l'existence d'autres religions. Je suis un peu plus radical encore que Caroline Séguesset sur la question des sectes.
bien sûr, il n'y a aucun moyen de définir ce qu'est une secte, mais je suis toujours perplexe de voir un certain nombre d'athées, je crois même qu'il y a une association spécifique, d'athées qui luttent contre les sectes sans que je n'en comprenne personnellement pas le motif. Il n'y a aucune différence entre secte et religion par nature. Ça aboutit parfois à des catastrophes. Vous ne le savez peut-être pas, mais la sûreté belge et les polices en général ont des tâches prioritaires qui sont hiérarchisées. La sûreté nationale a eu jusqu'à quelques années 4 tâches principales de choses à surveiller. La 4e, c'était les sectes. On se perd en conjecture sur ces micro-groupes où il y a des crimes. Mais on n'a pas remarqué que l'Église catholique, c'était un endroit où il n'y avait pas de crimes. Je crois bien qu'on mettrait les crimes de toutes les sectes mondiales depuis 100 ans, ça ne ferait pas un an de l'Église catholique irlandaise. Ben, on les poursuit quand même, mais ça a cessé avec les attentats, parce que la Sûreté a bien compris qu'elle consacrait des effectifs à poursuivre les sectes. Elle a eu en plus un ennui, parce qu'elle a imaginé pouvoir dénoncer une parlementaire, MR. Ça, effectivement, ça s'est mal passé à partir de ce jour-là, et ça a été abandonné. Ceci étant dit, je vois qu'en France, par exemple, il y a encore des protestations contre le fait que l'Église de Scientologie a acheté un bâtiment pour faire son nouveau centre français, surtout administratif. Elle a racheté un bâtiment qui servait à une grande entreprise française. Urbanistiquement, c'est cette firme qui a eu l'autorisation. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais malgré tout, ça reste problème. Passons sur certaines choses accessoires. Il y a parfois des accidents. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les athées sont persécutés? En Europe occidentale, ma position est que non, ils ne le sont pas, mais le monde occidental, on en sort très vite. Je veux dire, je n'oserais pas dire ça si j'étais en Italie. En Italie, il y a manifestement des discriminations phénoménales par rapport entre les catholiques et tous les autres. L'Église catholique a un poids et une pratique qui ne sont pas les mêmes que les autres pays européens. Il y a aussi d'autres pays moins inattendus. La Grèce, à la fin de son gouvernement de Tsipras, a fait une loi qui a aboli le délit de blasphème en Grèce. C'était vraiment un des rares pays d'Europe où il y avait la condamnation du blasphème telle quelle, au sens le plus traditionnel du terme. Il y avait une loi réprimant le blasphème. Tsipras l'a supprimée, mais l'actuel gouvernement veut rétablir le délit de blasphème. Mais la Grèce, est-ce que c'est un pays d'Europe occidentale? Sûrement pas. D'Europe, peut-être. Donc, effectivement, les choses sont effectivement diverses. Prenons le cas des États-Unis. Je serais moins pessimiste que Caroline tout à l'heure. Il y avait très peu d'athées aux États-Unis. Les chiffres montent sensiblement, mais ces toutes dernières années. Mais on dispose pour les États-Unis de types de sondages qu'il n'y a pas ailleurs. Comme c'est un pays qui se perçoit depuis très longtemps, enfin depuis toujours, comme multireligieux, il pose des questions que les autres ne posent pas. Et donc, par exemple, on teste tous les groupes religieux aux États-Unis en leur demandant est-ce que vous trouvez que de tel et tel autre groupe que le vôtre, est-ce que c'est des gens bien? Est-ce que c'est bien? Mais là, on voit qu'il y a un problème pour les athées. Grosso modo, les groupes disent que pour les protestants, il y a 65% des Américains qui disent que c'est des gens très très bien. Pour les athées, ça se passe moins bien. On arrive au maximum maintenant à 50% après une hausse très rapide. On a le même phénomène dans les sondages qu'ils font. Est-ce que vous accepteriez un président des États-Unis qui soit catholique, protestant, athée? Ça ne marche pas bien pour les athées, mais c'est aussi problématique pour les catholiques. Kennedy et Biden sont des exceptions très rares par rapport à la proportion normale de catholiques qu'il y a aux États-Unis. N'oublions pas aux États-Unis qu'au moins sur papier, mais je crains un peu dans la réalité, il y a 7 États américains, tous de la Bible Belt, qui interdisent aux athées d'être éligibles. Les athées ne sont pas éligibles à aucune fonction dans cet État américain, au moins dans l'état actuel de leur loi. Sur la pratique, je n'ai pas trouvé d'indication, mais je crains que ce soit assez proche. Bien sûr, en pays musulman, la situation des athées est difficile. En Afrique noire, on en a aussi l'impression. Il y aurait une étude assez récente et un peu étonnante sur le Kenya,
que j'ai trouvé. Le Kenya est un État, comme presque tous les États africains, c'est un État multireligieux. Ici avec toutes sortes de chrétiens et des musulmans. Ça se passe, semble-t-il, extraordinairement bien. Et même les changements en cours de vie ou selon les moments de vie entre religions sont extrêmement fréquents et ça se passe bien. Mais il reste 4% d'athées et il n'est pas douteux que ces 4% d'athées sont les mauvais pour tous les autres et qu'eux sont en grande difficulté de cette affaire. Je dirais que ce qui reste comme problème d'intolérance avec les athées dans nos pays, c'est massivement, sous réserve de quelques problèmes moins bien étudiés, c'est massivement le problème de l'islam ou de certains musulmans plutôt. Il y a là une intolérance claire, mais, soyons bon compte, elle ne vise pas que les athées, elle vise aussi les catholiques, chez nous et les chrétiens. Il y a une forme de problème là. Mais je n'ai pas inventé grand-chose pour ceux qui sont membres de l'association. Si vous lisez nos publications, nous avons publié un article il y a peu d'années, fin 2018, un article signé d'une enseignante de la ville de Bruxelles, Odile Rouland, qui a traité la question pour un mémoire en master à l'ULB. Elle a sondé un certain nombre de classes d'enseignement de la ville de Bruxelles où il y a une très grosse majorité de musulmans, ce qui est extrêmement fréquent, c'est 88% ici. Bien, mais quand on demande à ces enfants de fin de primaire ce qu'ils pensent, elle a fait ça sérieusement avec un monitoring de sondage détaillé et scientifique. 45% des enfants enquêtés disent ne pas pouvoir s'entendre avec un chrétien. Si c'est un athée, ils répondent non à 60%, on ne peut pas s'entendre avec ces gens-là. Plus de 22% ne veulent pas jouer avec un chrétien, mais ils sont 33% quand il s'agit de jouer avec un athée. 25% des enfants voudraient une école où il n'y a que des musulmans. Bien entendu, 60% des élèves pensent que les filles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Donc, il y a là effectivement une situation. Donc, Odile Rouland conclut qu'en gros, 2/3 des enfants musulmans sont fondamentalement intolérants à l'égard des athées, mais aussi vis-à-vis d'autres religions. Et c'est une intolérance qui se marque très fort à leur âge, mais effectivement, on peut dire que il y a de grosses difficultés. Il y a une minorité d'1/3 de non-musulmans qui produit un traitement discriminant qui génère malaise et détresse chez les autres. Donc, ça existe. Nous avons publié cette étude, Madame la Présidente, je crois, parce qu'à l'époque, c'était rare. C'est la première chose qu'on a pu trouver. Aujourd'hui, directement ou indirectement, on trouve des mentions de même chose, notamment il y a l'avant-dernier numéro d'Espace de Liberté. Dans 2 articles, on fait état de situations de ce type, essentiellement dans l'enseignement. Il y a notamment une étude du Centre d'action laïque, il y en a une qui a sondé un certain nombre d'enseignants qui disent effectivement, on est généralement... En France, 50%, en Belgique, 60%, des enseignants qui disent qu'ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. C'est l'affaire Samuel Paty. Ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Effectivement, c'est devenu très difficile. Je suis moins optimiste que Caroline Séguesser sur l'évolution de l'affaire. Certains pourraient dire oui, mais ils vont se séculariser, ça va aller mieux. Il n'y a pas une manière scientifique de trancher l'affaire, mais notez tout de même qu'en France, 38% des musulmans aujourd'hui déclarent aller régulièrement à la mosquée, mais en 89, il n'était que 16%. Vous me direz, oui, mais il y a les jeunes, ça va aller. Bon, pas du tout, pas du tout. On a sondé pour les 18-24 ans, et pour les 18-24 ans, en 89, ils étaient 7% à déclarer aller régulièrement à la mosquée. Aujourd'hui, ils sont 38%. Ça ne veut pas dire automatiquement que ça fera des intolérances, ce n'est pas scientifiquement démontrable. Ça m'étonnerait qu'effectivement, ça donne des problèmes
ça ne donne pas de problème, plutôt montant que descendant. Mais on peut en discuter, mais je pense que l'islam représente aujourd'hui, je veux dire l'islam, une partie des musulmans, une minorité importante des musulmans. Les chiffres d'Odile Roulan sont corroborés par des chiffres pas toujours très fiables, mais en gros dans différents pays voisins, on voit bien qu'entre un cinquième et un quart et un tiers des musulmans sont de ce type-là, extrêmement fondamentalistes. Ça, si vous voulez, c'est l'univers vu traditionnellement. Ce que je vais vous dire dans la deuxième partie de mon intervention, c'est que les gros moteurs en route, à mon avis, sont ailleurs. Premier gros problème, c'est les modifications en matière de théologie chrétienne, qui n'a pratiquement plus de rapport aujourd'hui avec la position traditionnelle des églises. Je vais surtout parler des catholiques, puisqu'ils sont dominants en Belgique et en France. Donc, les théologiens ont, parfois depuis toujours, la question du mal est un problème perpétuel pour les théologiens depuis très longtemps, mais ils ont des problèmes très croissants au XXe siècle avec les problèmes du mal. C'est notamment la question des 2 guerres mondiales. Il est quand même difficile, si on croit qu'on a un Dieu tout-puissant qui aime les hommes, c'est quand même des trucs difficiles, Auschwitz et Hiroshima et les massacres de la Première Guerre mondiale, et on sait bien que ça fait quelques difficultés, mais qui vont croissant. Et en fait, les théologiens se posent la question et ils proposent presque tous la même solution. Alors on me dira, c'est quelques théologiens. Oui, je ne suis pas sûr que ce que je vais vous expliquer a pénétré au fond de chaque église de village, mais enfin, il n'y a pas que des villages dans le christianisme, il y a aussi d'autres types d'églises, et je vais vous montrer que même dans la très haute hiérarchie, il y a quand même beaucoup plus que du trouble. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous prenez des théologiens importants, le théologien catholique belge œuvrant en Belgique à l'UCL, c'est Adolphe Guéchet. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui a le plus écrit. Et Adolphe Guéchet, il a été le patron de la théologie à Louvain pendant très longtemps. Il est un bon représentant de cette idée. Il est surtout parti de la problématique du mal, mais peu importe. Il en arrive à la conclusion que le seul moyen de sauver Dieu, c'est ceci. C'est qu'il faut qu'il y ait une redécouverte. Le est une absurdité historique, hein, c'est une découverte évidemment, d'un Dieu, là je le cite, certes plus fragile et vulnérable, c'est la seule solution qui puisse nous délivrer. Nous délivrer quoi? De l'incertitude sur l'existence de Dieu. Cette découverte d'un Dieu fragile lui rend bien plus de gloire que les discours qui le masquent dans une fausse grandeur. Il y a un véritable travail de deuil à faire à propos d'un Dieu d'épure qui ne rend compte que de nos rêves enfantins d'un Dieu à l'image de nos fantasmes. Il y a donc là un revirement tout à fait important. On a la même chose chez les protestants. En français, il y a un protestant qui s'appelle Ouzieux, qui a publié un livre et qui dit « Si Dieu existe, ça ne peut pas être un Dieu tout-puissant, un potentat impassible et indifférent. En prenant le risque de créer une liberté infinie qui peut donc faire le mal, Dieu a renoncé en même temps à la toute-puissance. » Si vous prenez la Belgique actuelle, prenez Ringlet. Ringlet raconte la même chose. Je me suis envoyé, ça ne m'amuse pas beaucoup, mais enfin c'est vite lu parce qu'il n'y a pas beaucoup de substance, son dernier livre d'il y a quelques mois, déjà le titre « Va où ton cœur te mène ». C'est déjà bien significatif, « Va où ton cœur te mène ». On se réfère à son cœur. Hein, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Je vous passe le détail, il invente une vue romancée autour du prophète Élie. C'est une drôle d'idée parce que Élie, dans la Bible, sur l'ordre de Dieu, a ordonné de très grands massacres. Et il dit, oui, moi je ne reconnais pas Dieu dans ce genre de choses. C'est positif, hein? Et il dit qu'Élie doit changer de Dieu et croire plus humblement. C'est un Dieu aussi, lui aussi, il le dit clairement, être pour un Dieu faible
Mais que voulez-vous que les athées en disent? Quelle est la différence entre un Dieu faible qui n'a aucune puissance et un Dieu qui n'est pas là et qui n'existe pas? Il y a même forcément du côté conservateur, c'est ce qu'on a reproché à ce genre de position. Mais alors, la seule solution devient l'athéisme. Ce Dieu qui n'a aucun pouvoir et qui laisse faire le mal. Bon. Vous voyez, il y a des protestants qui disent même la Bible n'offre aucune réponse. C'est simplement un livre de questions. Oui, c'est peut-être pas vraiment faux, mais si c'est ça, ça n'a plus rien à voir avec la théologie traditionnelle. Si vous me dites que c'est incompatible avec le catéchisme de la religion catholique, c'est vrai. C'est complètement incompatible. Ça n'a aucun sens. L'ennuyeux, c'est qu'en Occident, enfin l'ennuyeux, c'est devenu dominant. C'est ennuyeux parce que par rapport à ça, les athées, eux, n'ont pas changé de position, ils ne peuvent pas beaucoup en changer. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez forcément l'image qu'on nous colle à nous, et nous, spécialement à nous, membres de l'association belge des athées. Je sais bien qu'il y a deux types de personnes dans la salle, enfin, il y a beaucoup de membres qui sont ici. C'est ce qu'on appelle les athées dogmatiques. Mais un athée qui n'est pas dogmatique, c'est plus un athée, c'est un agnostique. Ce qui fait que nous sommes un peu coincés. Nous sommes dogmatiques, et on le voit bien dans les sondages français, que par rapport à certains problèmes dont Pierre va sans doute parler tout à l'heure, il y a un groupe résistant, c'est les athées. Et les autres sont complètement perdus, notamment le fameux groupe dont Catherine vous a parlé, le groupe qui dit non religieux, alors qu'il y a une case athée. Ce groupe-là est tout à fait problématique. Et ce groupe s'ajoute à la difficulté, évidemment, entre un catholique qui dit un Dieu faible et un qui est non religieux mais qui n'est pas athée, qui cherche quelque chose, qui croit quelque chose. La mentalité est très proche, mais elle est complètement opposée à celle des athées. Et nous faisons figure là-dessus. Je voulais vous dire que c'est très important, que la hiérarchie haute de l'Église n'est pas si incertaine que ça par rapport. Il y a une interview par rapport à ces positions nouvelles. Il y a une interview très curieuse de 2017 de Monseigneur de Kessel. Il est quand même archevêque et il est devenu cardinal. Après. Le journaliste de la Libre Belgique lui pose une question. Quels sont les livres religieux, s'entend, qui vous ont le plus impressionné? Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond, il y en a deux auteurs. Il y a Saint Augustin, ce qui n'est pas anodin, mais je ne vais pas entrer dans la théologie de la grâce de Saint Augustin, mais il y a quand même un lien. Et l'autre, c'est Dietrich Bonhoeffer. Alors Bonhoeffer est moins connu surtout dans les milieux non-croyants, mais c'est un homme très important dans le monde germanique et le monde anglo-saxon. C'est un pasteur et un théologien protestant. Le fait qu'il soit pasteur ne compte plus aujourd'hui. C'est un homme qui est le porte-drapeau, aujourd'hui il fait figure de porte-drapeau post-mortem de ce qu'on appelle la théologie de la mort de Dieu. C'est un homme qui dispose d'une aura considérable parce que c'est un des très rares authentiques militants anti-nazis en Allemagne. Les nazis vont le poursuivre tout le temps, ils vont l'emprisonner, et juste avant la mort du nazisme, le 9 avril 1945, ils pendent Bonhoeffer, qui est très jeune, il a à peine 40 ans à l'époque, à ce moment-là, et c'est un homme qui a une aura considérable dans le monde germanique. C'est un homme qui a payé de sa personne son antinazisme. C'est un des rares cas en Allemagne où on a quelqu'un insoupçonnable, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est que la théologie de la mort de Dieu? Ce n'est pas de l'athéisme, c'est une théologie. Alors là, il y a quand même la mort de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en très simplifié, parce que ce genre de théologie allemand est assez complexe? Ça veut dire qu'il dénonce comme une illusion le fait qu'il existe à côté de la nature, à côté des hommes, à moins que les hommes soient dans la nature, ce qui n'est pas idiot, il n'existe pas de personnes divines séparées à côté, en dessous, au-dessus. Il n'y a pas de Dieu en dehors de nous. Nous le sentons. Que disent les athées? On ne le sentons pas. Oui, mais comment voulez-vous argumenter par rapport à ça? Comment voulez-vous argumenter, nous athées, par rapport à quelqu'un qui réduit la croyance, la foi, en une pareille subjectivité? Il n'y a plus de moyen. Nous ne pouvons faire que dire, oula, attention, comme nous l'avons dit, est-ce que ce n'est pas la dernière illusion pour sauver Dieu? Attention à un tel subjectivisme qui pourrait être transporté dans d'autres domaines. Ça, nous pouvons dire. Mais le débat, c'est rien. La question, en fait, en clair, des preuves de l'existence de Dieu
elle est pratiquement morte. Elle est pratiquement morte. Et même Monseigneur Léonard, qui passe pour très conservateur, ceux qui me connaissent très très bien savent que je n'ai pas, moi, de si mauvais rapport avec Monseigneur Léonard, ne revenons pas trop là-dessus, et sur un problème de la label. Mais en réalité, il l'a écrit. Les preuves de l'existence de Dieu, ça n'a jamais convaincu que ceux qui en étaient convaincus par avance. Ok, mais ça veut dire que les croyants catholiques sont en train d'abandonner les certitudes d'autrefois. Et ça veut dire que c'est extrêmement embarrassant pour nous. Sous l'angle de la tolérance, nous faisons figure de dogmatique. Ça n'est pas discutable, c'est l'impression que nous donnons. Comme autre dogmatique, il existe peut-être, même sûrement, un petit nombre de catholiques, mais vous voyez bien qu'ils ne sont plus en Belgique que quelques pourcents allés à la messe. Est-ce que ceux qui vont à la messe sont dogmatiques? Ce n'est pas sûr du tout. Et donc, nous faisons pratiquement office de dernier groupe de dogmatiques. Je reviens sur ce que j'ai expliqué à la Fondation, l'association, ou à son premier colloque en les États généraux de 2013. C'est exactement la position de Frédéric Lenoir. Tout le monde est bien, tous les groupes sont bons, sauf deux. Les athées dogmatiques et les anciens catholiques qui croient encore au dogme. Et tous les autres, c'est des bons, c'est des gens qui sont en recherche, mais ces deux-là, c'est des mauvais. Bien, c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Leur avance, dernier problème, ou presque, qui n'est pas totalement religieux, mais qui est probablement plus structurant encore que ce que je viens de dire. C'est la question qu'en quelques décennies, on a balayé la définition traditionnelle de la tolérance. La tolérance, pour beaucoup d'entre vous encore sans doute, mais notre moyenne d'âge aujourd'hui n'est pas spécialement basse, la tolérance, c'est le respect de la personne d'autrui, malgré le conflit éventuellement très fort en matière d'idées. Cette définition aujourd'hui n'existe plus. Vous trouverez des tas de gens considérables et philosophes qui vous soutiendront qu'aujourd'hui, la tolérance, c'est le respect des idées d'autrui. J'en ai fait moi-même maintes fois l'expérience du temps où je donnais des conférences pour la label sur ces sujets-là. Je posais toujours la question, comment vous définissez la tolérance? Un jour à Lille, quelqu'un s'est levé et m'a dit, c'est le respect des idées d'autrui. Et je lui ai demandé par curiosité quelle était sa formation. La dame s'est déclarée être une agrégée de lettres. Donc ça veut dire quelqu'un qui aurait dû réfléchir à la définition des termes. Eh bien non, c'est ça. Le malentendu est total parce que pour les athées, le respect des idées et des croyants, c'est très problématique. Pour nous, nous pouvons respecter la liberté des croyants, d'autres croyants, c'est entendu. La question n'est pas de les interdire, mais leur dire que nous avons un respect intellectuel pour leur position, c'est impossible. Alors, ça aboutit à des situations évidemment difficiles pour nous. Du respect des idées d'autrui, on passe évidemment facilement et logiquement au respect de la religion d'autrui. Il y a un tout récent sondage dans Le Monde il y a quelques jours. L'IFOP en France a testé 1500 personnes de 18 à 30 ans et on leur demandait est-ce qu'il faut respecter les religions afin de ne pas offenser les croyants. Et c'était un sondage sur les 18 à 30 ans. 75% répondent oui, il faut respecter les religions. Donc, bien sûr, il y a toujours la rédaction de la question, mais en réalité, et ce point, c'est ça très important, est déconnecté du fait de ce qu'on croit. En France, il n'y a plus, dans le sondage 2018, que 42% de croyants. Et il n'y en a pas beaucoup plus chez les jeunes. Donc, ici, on est presque au double. Donc, ça n'a pas de lien avec la croyance religieuse, l'idée qu'il faut respecter les idées des autres. Il y avait un sondage autrefois, du même sondage décennal européen, mais qui posait une question intéressante et que je ne retrouve plus dans les sondages des 2 dernières décennies. Mais on connaît les chiffres pour 1950. Il demandait aux gens, comme on fait toujours, est-ce que vous êtes catholique, protestant, athée, etc. Ok, ils remplissaient. Et puis on leur posait une question subsidiaire. Est-ce que vous croyez que ce que vous avez dit, que vous avez coché, est la seule vérité? En 50, la moitié des Français disent oui. Fin des années 90, le sondage 98, on n'est plus à 10% de gens qui disent oui, c'est la seule vérité. Donc le changement est considérable
on est passé au respect des Juifs. Alors, il y a bien des... Bon, les causes sont claires. C'est l'effondrement des grands récits traditionnels qui fait que de tous les côtés, que ce soit le récit marxiste ou le récit chrétien, on est incertain. Alors, je ne résisterai pas au plaisir de vous narrer le problème concret et vécu que j'abrège un peu, l'association des athées a vécu. Je vais trahir un secret d'athéisme. Il y en a un, je vais vous le livrer. En 2019, notre éminent conseil d'administration décide de demander à la communauté française sa reconnaissance en éducation permanente. Comme le demande la procédure, qui est extrêmement réglementée et précise, il y a d'abord un entretien sur base de notre dossier entre deux représentants de l'administration et des représentants de notre association. C'était notre ancien président Johannes Robin et moi, en juillet 2019. Et puis, ces deux fonctionnaires ont fait un rapport définitif au Conseil supérieur de l'éducation permanente, et un rapport qui n'est pas une billevesée, c'est un rapport de 19 pages sur notre demande. Oh oui, notre demande, c'était ça. Le dossier de demande, c'est ça. D'accord. Enfin, bon, soit. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dès juillet? Eh bien, qu'il y a un passage de nos statuts qui est inacceptable. Il est inacceptable parce que l'article 3 de nos statuts, non, le paragraphe 3 de l'article 4 dit clairement que nous respectons les convictions, nous respectons les croyants, mais que nous ne respectons pas leurs idées, pas plus que leurs habitudes et leurs traditions. Ils disent ça ne va pas, c'est inabordable. Alors, Johannes Robin et moi, nous avons protesté en disant, il ne faut pas demander à un athée de dire que la transubstantiation, c'est raisonnable. Non, ça n'est pas possible. Nous ne pouvons que nous en moquer, et je l'ai fait d'ailleurs dans un article très ancien dans l'Espace de liberté. Ça ne va pas. Ils ont maintenu leur position dans le rapport écrit postérieur, tout en l'atténuant, en le posant sous forme de question, est-ce que c'est compatible, et en disant, peut-être qu'il y a une erreur de rédaction. Non, il n'y a pas d'erreur de rédaction. Fort heureusement pour nous, le Conseil supérieur de l'éducation permanente a refusé de retenir ce point, mais il a retenu tous les autres, ce qui fait que nous n'avons pas été reconnus. Il n'y a pas de rancœur de ma part ni de notre part. En moins de 5 minutes, nos administrateurs ont tous dit « Eh bien oui, c'est vrai, au fond, nous ne faisons pas vraiment de l'éducation permanente, et de un, et de deux, eh bien, nous allons continuer ce que nous faisons, ou ce que nous croyons devoir faire ultérieurement, sans rien changer. » Donc, ça ne nous a pas créé un problème existentiel, mais donc, voilà. Donc, le risque pour les athées de ce genre d'histoire, il n'est pas mince, Dernier petit problème qui nous embête, ce sont les rencontres interconvictionnelles. Il y a quelques rencontres de type écuménique qui sont un peu anciennes, qui datent des années 20, même à cette époque-là une spécialité belge, mais ça s'est beaucoup gonflé. Effectivement, par moments, mais en Belgique aussi, il y a eu beaucoup de choses à certains moments. Pourquoi? Probablement que c'est le fait qu'on vit dans une société plus clairement multireligieuse. Moi, je crois aussi qu'il y a là-dedans une forme de conjuration d'une think tank et du clash des civilisations ou de son risque. Enfin, ce n'est pas un risque, à mon avis, il y en a un. Mais bon, enfin, je veux dire, il y en a un vécu, à tort ou à raison, c'est une autre question. Donc, effectivement, je vous ai parlé du bouquin récent en France sur l'état des religions, qui vient de sortir il y a quelques mois, La religion dans la France contemporaine, de Portier et Ouihem, qui sont les deux grands spécialistes à Paris de ces questions-là, et eux estiment que c'est une face importante de la religion contemporaine, que ces réunions interconvictionnelles. Ceci dit, honnêtement, il cite le sarcasme de Régis Debray sur la question qui dit après la religion opium du peuple, est-ce qu'on va aller vers une théologie civile du dialogue comme l'opium des élites? Effectivement, c'est un côté un peu bobo, cette affaire-là. Donc, et c'est un problème constant. Très récemment, au mois d'août encore, notre vice-président Jean-François Jacobs a participé à un débat de ce type.
Et il a été effectivement interpellé in fine en disant « Est-ce que vous participeriez à un dialogue interconvictionnel ?» Moi-même, j'y ai participé une fois à Wavre, et en plus, pour aggraver l'acte d'accusation à mon encontre, j'ai pendant plusieurs années, comme représentant du CAL, dirigé une revue interconvictionnelle qui s'appelle Vivre, qui a cessé d'ailleurs pour une raison intéressante, mais c'est un autre sujet. Vous trouverez encore des exemplaires, j'ai vu des vieux exemplaires là ici à côté de la porte d'entrée, qui rassemblaient effectivement un certain nombre de gens, dont le chanoine de Locte, dont j'ai gardé un souvenir tout à fait ébloui. Jean-François et moi, nous avons répondu « mais oui », moi je suis allé, toi tu as dit à juste titre « mais oui », c'est pas évident de faire autrement. Ce qui ne nous amuse pas toujours, il existe même une motion du conseil d'administration du Centre d'action laïque de 2012, normalement j'ai dû l'approuver, qui dit effectivement « oui, le CAL et ses associations sont ouverts au dialogue, à la participation des débats, à des échanges, à la défense en commun de revendications partagées, mais nous ne souhaitons pas répondre positivement aux sollicitations de participation aux plateformes interconvictionnelles ou conseils locaux des cultes de la laïcité. » Pourquoi Jean-François l'a expérimenté comme moi je l'ai expérimenté à Wavre? C'est que puisqu'on fait de l'interconvictionnel, vous avez le droit à un catholique, un protestant, un musulman, un juif. Oui, en gros, c'est ça. Peut-être un bouddhiste, oui, un bouddhiste, on met un bouddhiste. Et puis vous vous retrouvez comme athée, alors qu'aujourd'hui, que représente encore même le catholique, alors que pour nous, le débat, c'est entre les religions et l'athéisme, on se retrouve dans une position marginalisée et très difficile à soutenir. Bon, le CAL a fait un texte assez balancé, c'est-à-dire pour éviter l'institutionnalisation de ce genre de choses, et il y a de ci, de là, des conflits, il y en a un permanent sur Arlon. Je termine, Madame la Présidente. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion. Ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, que ce thème hautement consensuel de la tolérance ne l'est plus du tout aujourd'hui, et que les athées sont relativement piégés parce qu'ils sont le groupe à l'écart de l'ambiance euphémistique et irénique qui règne aujourd'hui. Tout le monde respecte tout le monde. Pour nous, il y a une limite, on respecte les personnes, mais les idées, non, et c'est devenu extrêmement marginal. Comme je l'ai dit en 2013, il y a aussi, en gros, qu'il faut s'abstenir de voir la situation d'aujourd'hui au plan des croyances comme elle l'était il y a 50 ans. Nous sommes dans un autre univers avec des changements effectifs considérables et des moteurs de changement que nous ne maîtrisons pas et qui pourraient nous mener à des choses bien difficiles, ce que je crois Pierre va renforcer après moi. Merci à vous.